2. Frères et sœurs, la vérité, la réunion va débuter dans quelques minutes, donc on vous invite à prendre place, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à notre réunion Vie chrétienne et ministère, Frères et sœurs, la vérité. Il me fait plaisir de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Alors, pour bien débuter cette réunion, il nous est convié de nous lever et on va chanter le cantique 61, le thème « Quel genre de personne il me faut être ?» Cantique 61. Thank
Alors, bienvenue, frère et sœurs, la vérité, à notre réunion, vie chrétienne et ministère. Et merci beaucoup, frère Lagacé, pour ta belle prière. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir durant cette réunion? Ben, on va voir dans les joueurs de la parole, qu'est-ce qu'on peut rendre, que rendrais-je à Jéhovah? Donc, ça va être ça le thème. Et aussi, on va voir dans Recherchons de la parole, le psaume 110 et ainsi de suite. Et on va voir d'autres bienfaits qui vont nous être enseignés, comme tantôt. On va vouloir voir Enseigne la vérité. Ça va être donné par le frère Joël Tremblay, donc par moi. Et on va voir aussi le thème par notre surveillance, par notre responsable à la prédication, le frère Michel Morissette, qui développera le thème Campagne spéciale de diffusion de la tour de garde en septembre. Et après quoi, nous allons voir l'étude biblique dirigée par le frère Jean Forgette. Et on va voir sur le pardon, comment que Jéhovah a enseigné à l'apôtre Pierre de pardonner. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter notre frère Michel Morissette qui développera le thème dans les joueurs de la parole. Que rendrai-je à Jéhovah? C'est bon. Alors, que rendrai-je à Jéhovah? N'est-ce pas une belle partie, un bon thème? Le psaume 116, le verset 3 et 4, allons le lire ensemble. On dit, les cordes de la mort m'avaient encerclé et les angoisses du Sheol m'avaient trouvé. Je trouvais détresse et chagrin. Le verset 4. Mais je me suis mis à invoquer le nom de Jéhovah. À Jéhovah fait échapper mon âme. Et si on lit ensemble le verset 8 du psaume. Alors, psaume 116, 8. Car tu as délivré mon âme de la mort, mon œil des larmes, mon pied du faux pas. Et on peut se demander la question. Que sont les cordes de la mort, selon le verset 3? Eh bien, il semblait que au psalmiste qu'il lui était impossible d'échapper à la mort, comme s'elle avait étroitement liée par les cordes que rien ne pouvait rompre. Des cordes serrées très fort autour des membres occasionnent des vives douleurs ou affre est la version grecque des Septante, traduit par affre, le mot hébreu, rendu ici par corde. Donc, quand Jésus-Christ est mort, il a été pris par les liens paralysants ou affres de la mort. Alors, par conséquent, lorsque Jéhovah l'a ressuscité, il a dénoué les affres de la mort ou les cordes. Alors, ça, on va lire ensemble le verset 12 du psaume 116 toujours. Que rendrai-je à Jéhovah pour tous tes bienfaits envers moi? On peut rendre... Quand le psalmiste David s'est demandé ça, quel bienfait avait-il reçu? Bien Dieu l'avait soutenu durant une période de détresse et de chagrin. En outre, il avait délivré son âme de la mort. Alors le psalmiste voulait rendre quelque chose à Jéhovah, mais quoi donc? Si on revient tantôt au versets 3, 4 et 8, il dit, je m'acquitterai de mes vœux envers Jéhovah. Puis le psalmiste était résolu à tenir les sentiments qu'il avait faits à Jéhovah et à remplir tous ses droits envers lui. Et vous, comment pouvez-vous vous rendre à Jéhovah? Ben, premièrement, ça implique mener une vie qui, en toutes circonstances, reste conforme aux lois et aux principes divins. Aussi, s'assurer que le culte qu'on rend à Jéhovah occupe toujours la première place dans notre vie. Et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous guider dans tout ce qu'on entreprend. Et bien entendu, on pourrait rendre à Jéhovah... voici que je le cite textuellement. Bien entendu, ce que vous pouvez rendre à Jéhovah ne sera jamais à la hauteur de ce qu'il a fait pour vous. Et néanmoins, vous pouvez réjouir Jéhovah en le servant de tout cœur. Y a-t-il plus grand honneur que celui de faire plaisir à Dieu? Et si on revient toujours au verset 12, quel
quelles pensées ont traversé l'esprit de... Au psaume 116, verset 12, quelles pensées ont traversé l'esprit de Jésus lorsqu'il a prononcé les mots « Que rendrai-je à Jéhovah pour tous ses bienfaits envers moi? » Parce qu'ici, c'est Jésus qui a prononcé ça, imaginez-vous. Là. Peut-être a-t-il songé à la façon dont Jéhovah lui avait préparé un corps parfait au ciel. Deuxièmement, comment qu'il a démontré ça? Le lendemain, il démontra la profondeur de son amour en offrant son corps en sacrifice au cours des 5 mois écoulés. Les élèves de la 5e classe de Galaate avaient goûté à la bonté de Jéhovah à présent. Il allait montrer leur amour pour Dieu en se dépensant dans leurs tâches missionnaires. Lisons ensemble, frères et sœurs, amis la vérité, le psaume 116, 13 et 14. Je lèverai la coupe du salut grandiose et j'invoquerai le nom de Jéhovah. Verset 14. Je m'acquitterai de mes vœux envers Jéhovah, oui, devant tout son peuple. Versets 17 et 18. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de Jéhovah. Je m'acquitterai de mes vœux envers Jéhovah, oui, devant tout son peuple. Alors, pour suivre Jésus continuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, 1, il faut lire et méditer la Bible chaque jour. 2, se demander régulièrement, demander la direction de Dieu et le soutien de son esprit. Et troisièmement, rechercher la compagnie des frères et des sœurs zélés dans le ministère. Et on veut rester conscient qu'on vit une époque cruciale. 5èmement, on ne veut pas oublier qu'il est dangereux de se chercher des excuses. 6èmement, on veut réfléchir et régulièrement ce qu'implique l'offrande de notre personne à Jéhovah aux nombreux bienfaits que l'on s'attire à le servir et à suivre le Christ sans réserve. Allons examiner un peu plus loin. Que rendrai-je à Jéhovah? Le psalmiste avait une profonde reconnaissance envers Jéhovah parce qu'il avait délivré des corps de la mort. Il était résolu à montrer sa gratitude à Jéhovah en tenant toutes ses promesses et en remplissant tous ses devoirs envers lui. Alors demandons-nous, quelle raison ai-je d'être reconnaissant envers Jéhovah cette semaine? Comment puis-je montrer ma gratitude à Jéhovah? Si on résume, frères et sœurs, la vérité, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, en psaume 116, 3, 4 à 8, on a vu que Jéhovah a sauvé le psalmiste de la mort. Psaume 112, le psalmiste Jésus voulait montrer sa gratitude envers Jéhovah. Et psaume 116, 13 et 14, 17 à 18, le psalmiste était résolu à remplir tous ses devoirs envers Jéhovah. Merci beaucoup, frère Morissette. Très belle partie que tu as donnée. Invitons maintenant le frère Philippe Vaillancourt qui développera le thème « Recherchons des perles spirituelles ».